Juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous faire part de quelque chose, c'est que ça va être la dernière vidéo de la semaine sur cette première édition de 7 jours d'achat-revente. Ça donne quoi? Donc on aura fait dimanche, lundi, mardi, ça fait 3 jours. Je m'arrête là tout simplement parce que je suis pas totalement satisfait de la manière dont j'ai emmené les choses. Je pense que le concept il est bon et je suis quasiment certain de ça. Mais la manière dont j'ai emmené les choses, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Et je me voyais pas continuer à sortir des vidéos alors que je suis pas satisfait de mon travail. Et je me devais de vous dire ça parce que normalement c'était de faire des vidéos jusque dimanche. J'ai pas que ce soit bâclé, je veux que vous soyez content de ce que vous voyez, et ça vous fasse gagner des crédits et que moi je sois content de ce que je sorte. Là ça n'allait pas être le cas. Et du coup avec toutes les remarques, parce que je me suis rendu compte de pas mal de choses dans ces 3 jours, toutes les remarques que j'ai vues dans les commentaires et les remarques que je me suis fait moi-même, tout ça, ça va être mis ensemble pour sortir la V2 dimanche midi. Voilà, je vous laisse venir sur ma chaîne voir la technique dimanche midi, ça sera adapté à beaucoup plus de monde, elle sera beaucoup plus simple, moins prise de tête, il y a beaucoup d'améliorations à faire, je ne vais pas dire toutes les améliorations, mais vous allez voir que normalement elle sera mieux, tout simplement, elle sera mieux, mais je suis quand même content de ce qu'on a fait cette semaine, on a fait 70 000 crédits je crois en 3 jours, donc très correct, mais je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux en optimisant cette technique. Donc dimanche midi, ça sera cette version 2, et j'espère que cette fois-ci, je serai content de moi. Voilà, je vous laisse vidéos qui sont sur les bénéfices de mardi et on se retrouve nous dimanche. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 3e jour de la série 7 jours d'achat-revente, ça donne quoi? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné 54 ventes pour 70 cartes achetées. Je viens de voir un commentaire qui disait que ça prenait un temps fou d'acheter les joueurs. Je suis totalement d'accord avec cette personne et je pense que c'est pas la seule personne qui pense ça. Malheureusement, c'est l'inconvénient de cette technique. On va regarder les joueurs que j'ai vendus de ma liste transfert et ensuite on se rendra directement sur le doc, comme d'habitude, pour regarder les joueurs qui se sont vendus, quels joueurs ont moins bien fonctionné. Je vous montre ma liste. McAllister, Arnold, Calhanoglu, Pedri, je l'ai réessayé parce que dimanche je l'avais pris et je me suis dit vas-y ça peut quand même fonctionner, mais finalement c'est compliqué. On ira voir sur le doc, vous allez voir c'est pas ce que je peux vous conseiller. Par contre les Isaac, Vitinha, Openda, ouais, Sané, je crois que je l'avais déjà énoncé, vous avez vu tout ça ma liste. Schlotterbeck, Nkoukou, vous pouvez aller sur ces joueurs-là, Udogi, et il reste quand même 16 joueurs en vente. Et ce qui est bien, c'est que regardez, j'ai 856 000 crédits sur mon compte actuellement. J'ai pas encore fait de match par rapport à hier. Et hier, j'avais 840 000 crédits alors que j'avais plus que 10 joueurs en vente. Aujourd'hui, j'ai plus de crédits sur mon compte avec plus de joueurs encore en vente. Ça veut dire que les bénéfices sont là. Donc vous avez vu ma liste. C'est assez diversifié et de toute façon vous pouvez voir ma liste en direct si jamais vous voyez la vidéo qu'il est 14h par exemple, vous allez sur le doc et vous voyez ma liste des transferts. J'essaie de la mettre à jour dès que je peux, mais après avec le boulot c'est pas facile de tout le temps le faire, mais voilà. On m'a beaucoup demandé de rajouter une page liste des joueurs, mais c'est pas facile parce que je suis comme vous. Encore moi, je découvre les joueurs qui fonctionnent pas. Bah, d'ailleurs, on a fait une vente. Bon, bah, ça fait plaisir. On se rend sur le doc, on analyse ça. Donc, nous voici sur le doc. On peut voir qu'il y a beaucoup de orange, et c'est un peu ça qui me pose problème, c'est qu'il y a beaucoup de orange et ça demande beaucoup de temps, effectivement, pour rebaisser les prix, parce que finalement, baisser des prix un par un, effectivement, ça prend du temps. Voilà, je suis comme vous, je suis totalement transparent avec vous. C'était justement pour ça que j'ai fait cette semaine-là, pour voir les inconvénients et les points positifs de la technique. Bénéfice de 21 720 crédits de bénéfice, ça reste très correct, vous me direz, pour des joueurs qu'on achète à ce prix-là et qu'on fait un bénéfice moyen de 500 crédits. Hier, on a fait combien déjà? 26 000, ouais, et ça commence à baisser. Je peux l'expliquer dans le sens où j'ai encore acheté moins de joueurs que hier, parce que ça prend du temps. Je vous laisse ça à disposition, comme ça vous pouvez voir les joueurs qui fonctionnent et qui fonctionnent un peu moins bien. Les joueurs qui fonctionnent le mieux, c'est Vitinha, Openda, Nkoukou, Alvarez. On retourne sur le jeu, j'ai quelques joueurs à acheter. Et je vais vous montrer la nouvelle technique pour relister les joueurs. Vous allez voir, on va pouvoir gratter des crédits en plus. Et mine de rien, ça sera super important. Parce que je me suis rendu compte, regardez, que, admettons, je vais trouver un exemple. Par exemple, Nkoukou. Vous voyez, je l'avais acheté 3200 et je l'ai remis à 3009. Il est parti avec les 500 crédits de bénéfice, donc sans la diminution. Alors que j'en ai acheté un autre à 3000 et j'ai remis à 3007. Et bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, par exemple, si je me suis fixé de relister à 3009, peu importe le prix où je l'achète, je le remets à 3009. C'est-à-dire que là, on aurait acheté à 3000 et on aurait relisté à 3009. Ça va être ça le nouveau petit tips. Par exemple, vous voyez, je sais pas d'autres exemples. Ici, Vitinha à 4009, revendu 5007. Ici, 5004, revendu 6003. Rien ne m'empêchait de relister celui-ci que j'ai acheté 4009 à le remettre à 6300. C'est pareil pour celui-là. 5200, j'aurais pu mettre à 6300, on aurait gratté un petit plus de bénéfices. On aurait fait combien par exemple? Ouais, on aurait fait 785, vous voyez. Donc, c'est juste ça le petit tip que je vais vous mettre en place maintenant et que je vais vous conseiller de le faire pour gratter des crédits en plus.
j'arrête de parler, on se retrouve sur le jeu pour acheter le premier joueur et c'est un nouveau joueur. Donc du coup le nouveau joueur, et que je vais vous montrer comment faire, ça va être sur Gyökeres. Gyökeres, puisque j'ai vu que c'était un qui était assez populaire, et il a dépassé la barre des 2000 crédits, donc c'est parfait pour la technique. 2000 crédits Gyökeres, on sait qu'on peut monter 200 crédits plus cher pour pouvoir acheter les joueurs avec un style, même un peu plus. Si vous voyez que vous perdez un peu trop de temps à racheter les joueurs, on peut se permettre de monter un peu plus. Donc Gyökeres à 2200 crédits plus cher. On sait que nous on doit le prendre en style finisseur, donc vous mettez style finisseur et vous regardez ce qu'il y a. Donc il y en a deux en style finisseur. Moi, je vous conseille de prendre les deux. C'est ce que je vais faire. D'ailleurs, je prends les deux. Et par exemple, donc là, on sait qu'on va relister le Gyökeres avec comme si on l'achetait 2200 crédits. Peu importe à combien on l'achète, on remettra ça à 2900 crédits. Donc, peu importe combien on l'achète. Si on l'achète à 2100, par exemple, 2000 à 1900 ou 2000, on remettra ça à 2900 crédits. On s'en fiche de combien on l'achète, faut juste, le barème sert juste à savoir combien on revend avec le prix qu'on s'est fixé. On sait qu'il vaut 2000, on peut prendre 200 crédits plus cher, donc 2200, et on prend le barème, ça donne 2900, donc tous les joueurs, les 4 joueurs qu'on va acheter, on relistera ça à 2900 crédits. Vous voyez, je pense que vous avez compris. Donc normalement, cette nouvelle technique va permettre de faire encore plus de crédits, puisque parfois on arrive quand même à avoir des bonnes affaires sur des petits joueurs comme ça. On va remettre, on va voir si ça peut tomber ou pas. Style finisseur, il n'y en a pas. Et si on va voir à 2009, parce que nous, de coup, nos cartes vont être listées à 2900. On va voir s'il y en a beaucoup à 2900 des Gyökeres à 2009. Combien de pages il y a? Ah, il n'y a pas beaucoup de pages. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pages, donc ça peut partir. Ça peut partir. C'est comme ça que je fais parfois pour savoir ce que ça va partir. Il n'y a que 3 pages de Gyökeres à 2900. Donc il y a moyen. On va regarder si ça peut pas tomber à 2002. Et si jamais ça tombe pas, vous changez de joueur. Vous changez de joueur parce que ça sert à rien de mettre trop de temps. Je suis totalement d'accord avec vous que ça prend pas mal de temps. Là, ça tombe pas. Ça tombe pas. Je fais ça, moi. Après, moi, je regarde une série en même temps. Donc parfois, je me rends pas compte du temps que ça prend, mais je sais que ça prend beaucoup. Là, pour moi, ça tombe pas. Hop, je change de joueur. Par exemple, je prends le prochain joueur. Je vais vous le donner tout de suite. Je serai allé sur Udogi. Hein. C'est ce qui fonctionne le mieux. En tout cas, voilà pour cette nouvelle vidéo. Je vais pas la faire trop longue. On se retrouvera demain pour la suite de la petite semaine. Et ensuite, j'ai hâte à dimanche de faire le bilan, de voir combien on a fait, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. Et ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres éditions. J'ai des idées pour faire d'autres éditions qui permettront de faire beaucoup plus de crédits. Là, c'était vraiment une édition pour commencer l'achat-revente, on va dire. C'est vraiment bien pour commencer. C'était Aerox. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Salut.